J'ai du mal à trouver un exemple de racisme systémique dans la province québécoise. Aurais-tu des exemples? Super bonne question, parlons-en. Si on veut parler d'exemples de racisme systémique, il faut en premier s'entendre sur c'est quoi un effet systémique. Alors commençons là. Un effet systémique, c'est souvent plus facile à comprendre avec un autre exemple un peu plus intuitif. Les belles personnes, les gens qui sont beaux, là, sont généralement mieux traités dans notre société. Ils sont généralement engagés plus rapidement, promus plus rapidement, mieux traités par la police, mieux traités par les soins médicaux, mieux traités par les enseignants, etc. Il n'y a rien là-dedans qui est le résultat d'une loi ou d'une politique gouvernementale. C'est le résultat d'une accumulation de plusieurs petits avantages. Chacun individuellement est probablement pas très grave, pas fautif, peut-être même pas conscient. Intuitivement, on le comprend ça fait partie des biais cognitifs humains de mieux traiter les belles personnes que les moins belles personnes. Ça fait en sorte que même s'il n'y a pas une intention explicite sociale de le faire, par l'accumulation de tous ces petits avantages discrétionnaires, les belles personnes ont des résultats sociaux qui sont meilleurs que les autres. Ça, c'est un avantage systémique et presque tout le monde qui n'est pas une des plus belles personnes de notre société a probablement déjà vu ou au moins ressenti l'effet en jeu. Mais si je vous demandais, pouvez-vous pointer à un exemple ou quelques exemples concrets de l'avantage systémique qui vient avec la beauté, seriez-vous capable de le faire? Probablement pas. Et ça, c'est parce qu'un avantage systémique, c'est pas une chose, c'est une accumulation de plusieurs petites choses, chacune étant discrétionnaire et probablement explicable par plein d'autres facteurs potentiels. C'est peut-être pas parce que votre collègue est particulièrement beau qu'il a eu la promotion, c'est peut-être qu'il est compétent aussi. Mais à la longue, pris dans l'ensemble, les choses semblent aller mieux pour les belles personnes que pour le reste d'entre nous. Puis ça, même si on n'est pas capable de pointer à un exemple particulier, ça se voit dans les statistiques générales de notre société. Les hommes qui sont plus grands et d'apparence plus en forme, par exemple, ont en moyenne des salaires beaucoup plus élevés et des positions d'autorité plus importantes. Il y a des équivalents pour les femmes aussi. Ce déséquilibre statistique-là est le résultat d'un avantage systémique qui vient avec la beauté. Remarque, on blâme personne ici, c'est la nature humaine de faire ça, faut juste en être conscient. Le racisme systémique, c'est un peu l'inverse de ça. C'est le résultat d'une accumulation de plusieurs petits désavantages qui existent, chacun individuellement qui est peut-être d'apparence innocent ou même inconscient. C'est très difficile de pointer à une chose et dire ça c'est un exemple de racisme systémique parce que c'est toujours des choses qui sont individuellement très petites et qui pourraient potentiellement s'expliquer par autre chose. Par exemple, on ne saura jamais si c'est parce qu'une personne a un nom arabe que son CV n'a pas été retenu pour un emploi en particulier. Peut-être qu'il était juste moins qualifié. Mais on le sait, et ça c'est un phénomène observé, que les CV avec un nom à connotation arabe reçoivent beaucoup moins de rappels pour des emplois. De la même façon, c'est très difficile de savoir si le niveau de force utilisé par un policier dans une intervention contre un homme noir vient du fait qu'il est noir. C'était peut-être la force justifiée. Mais on sait que dans l'ensemble, les interventions policières contre les personnes noires sont généralement plus marquées par l'usage de force. Chacune de ces choses-là, c'est potentiellement juste un petit désavantage, mais au long d'une vie, ça s'accumule. Mais comme on peut pas les trouver facilement individuellement, on les voit seulement quand on les regarde à l'échelle du système social dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'au lieu d'instances de racisme individuel, on parle de racisme systémique.